Hello tout le monde, c'est Clafé, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Cutter Circle de chez Wesen Creative que je vous avais promis dans mon petit haul Scrap Enjoy. Donc, c'est parti, on va découvrir si l'investissement que j'ai fait, en fait, il est si intéressant que ça. Alors, j'ai déjà déballé. Donc, vous voyez, par contre, c'est très facile à déballer. Il suffit d'ouvrir de cette manière. Je garde quand même pour le moment mon emballage. Donc le cutter se présente de cette façon. Vous avez une petite manette qui vous permet de venir tourner. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, vous pouvez tourner manuellement si vous le désirez. Vous avez ici l'endroit où se trouve la petite lame. Et lorsque vous retournez, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici il y a une petite inscription. Et en fait, c'est là que vous vous retrouvez avec 3 lames de rechange. Donc ça, c'est super parce qu'il est livré dès le départ avec des lames de rechange. Et je pense qu'avant d'utiliser les 3 lames, plus celle qui est intégrée, il va falloir un petit moment, ou alors il faut vraiment en faire énormément. Le Cutter Circle, normalement, vous permet de faire des cercles, alors allant, je dirais, si je dévisse là, allant de un peu plus de 2 cm, on va dire ça commence à 2,5 jusque 15 cm. Donc moi l'intérêt que je l'avais pris, c'était parce que ça me permettait d'aller au-delà de 10 cm, parce que j'ai une machine de découpe avec des cercles, mais ces cercles vont que jusqu'à 10. Et la deuxième chose, c'est que par contre on peut aller sur les tailles qu'on veut entre 2,5 et 15. Donc c'est à dire que parfois dans les lots qu'on a de matrices de cercle, le cercle il est telle taille, et puis voilà, parfois on voudrait peut-être quelques millimètres en moins ou quelques millimètres de plus et on ne peut pas. Donc l'intérêt avec celui-ci, c'est qu'on peut. Alors bon, moi je me suis mis sur mon tapis de découpe, mais en dessous vous avez une base antidérapante, hein. Donc ça c'est génial parce que quand vous tournez, que ce soit avec la manivelle ou non, vous voyez, il ne se déplace pas. Donc vous êtes sûr d'avoir un super cercle. Alors comment ça fonctionne? Donc c'est très simple, il faut faire très attention parce qu'en fait vous avez 2 endroits où vous pouvez tourner. Vous avez l'endroit là au milieu, ici. Celui-ci vous permet de desserrer et de vous promener. Il faut qu'en dessous, vos 2 éléments, celui qui est transparent, qui vous permet de voir votre graduation, de vous mettre à votre bonne graduation. Alors en fait là, vous avez un petit trait de chaque côté qui vous permet de choisir votre repère. Et ce petit élément en dessous blanc qui lui est là où la lame se trouve, en fait les deux doivent être vraiment l'un sur l'autre. C'est-à-dire, il ne faut pas que vous l'ayez l'autre de cette manière, vous voyez, hein, parce que ça vous permet de le retirer quand vous le mettez comme ça, pour pouvoir venir, par exemple, changer la lame, le retourner. Donc là, il faut vraiment, hop, vous mettre comme ça, et une fois que c'est fait, et que vous avez choisi votre diamètre, donc là, on va se mettre, par exemple, à 9. Hop. Je me mets correctement, pour bien la place, je me mets à 9, hop. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Hop, je me mets à 9. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je me remets. Ah, il y a des fois quand ça veut pas, hein. Ça, c'est une vidéo test, donc voilà. Voilà. Donc, jusqu'à présent, j'avais bien réussi. Et bien sûr, pour la vidéo, ça ne va pas. Voilà. Voilà. On vient le maintenir en dessous et voilà. Donc, après, hop. On se met là où on veut, donc j'ai dit j'allais faire à 9. Voilà. Donc voilà. Donc le premier là va servir à le retirer et à le déplacer pour avoir la bonne mesure. Ensuite ici vous avez une seconde manivelle. Et en fait cette seconde manivelle, c'est la manivelle qui vous permet de sortir ou de remonter votre lame. Donc par contre c'est super parce qu'il y a une sécurité.
en fait, vous pouvez aller toucher en dessous sans problème puisque la laine est complètement remontée. Hein. Vous voyez, je n'ai rien. Donc ça, je trouve ça super, super. Le fait d'avoir le côté transparent est bien aussi parce que ça nous permet de nous positionner correctement par rapport à notre papier. Et vous avez un autre comment dire, repère qui est génial, c'est ici. Et par exemple, ici, ça vous permet d'avoir le centre. Par exemple, si vous tracez une croix dans votre papier parce que vous voulez que ce soit là le centre de votre cercle, et ben, vous l'avez aussi ici. Donc là, c'est top. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de le tester. Et on va le tester sur deux types de papier. On va le tester sur du papier imprimante. On va le tester sur un papier à peu près 160 grammes. Et puis on va le tester sur un papier 220-250 grammes, milligrammes, pour voir ce que ça donne. Et on va faire différents diamètres. Donc je prends mon papier et je vous retrouve tout de suite pour la suite du test. Donc voici mes trois exemples. Donc là, simple papier d'imprimante, 80 grammes. Ici, c'est du 160, c'est du papier que j'utilise pour le scrap imprimable. Donc je sais que c'est du 160. Et là, ça doit être du 220 ou 250, c'est du papier de chez Action, en plus foilé, donc voilà. Donc on va faire des cercles dans les trois pour voir, en fonction de l'épaisseur, mais aussi la qualité du papier. Hein. Là, on est sur un papier Action. On sait ce que vaut les papiers Action. Là, c'est quand même du Clairefontaine. Donc, c'est déjà un papier d'un peu meilleure qualité. Donc, on va pouvoir aussi faire la différence, pas seulement avec l'épaisseur, mais aussi avec la qualité. Donc, je vais commencer par le plus simple, hein, le 80 grammes. Donc, je pense que j'aurai pas de problème. Donc là, je suis à 9 cm. Hop. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez voir aussi si avec votre papier vous avez suffisamment, puisque nous avons quelque chose de transparent. Donc le premier, je vais l'utiliser en prenant la manivelle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais donc descendre ma lame, ce que je viens de faire. Là, vous voyez, on a la graduation. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. C'est que là, vous voyez, vous avez aussi la graduation de ce que ça fait. Donc là, par exemple, si je me mets ici, j'ai un rayon de 4. Là, j'ai un rayon, voilà. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Oui. Donc là, je vois qu'avec mon rayon de 9, qu'est-ce que je vais avoir comme cercle? Donc, c'est ce que je vous disais. Ça vous permet de voir vraiment avec votre morceau de papier. Et si vous voulez vraiment vous mettre au bord, c'est ce que je fais là. Voilà. Je me mets assez au bord. Donc là, hop, je prends ma manivelle. Hop là. Alors, comme on est sur du papier fin, je vais peut-être le scotcher, lui, pour pas qu'il bouge. Parce que je ne me suis pas mis au milieu. Donc en fait, petit conseil, si vous prenez un papier comme moi et vous vous mettez vraiment au bord pour pouvoir faire votre cercle, va falloir scotcher. Alors, on va en faire un en se mettant bien au milieu. Hop. Vous voyez, là, en me mettant bien au milieu, pas de souci, ça tient bien. Et vous voyez, cercle impeccable. Et si je prends ma règle, j'ai bien mes 9 cm, il n'y a aucun souci. Donc maintenant, on va faire comme je vous ai dit tout à l'heure, on va plutôt se mettre au bord. Donc là, par contre, hop, on va prendre un peu de masking tape pour maintenir son papier. Puisque là, en fait, l'antidérapant ne va pas être sur le papier. Donc, ça va poser problème. Donc là, je me remets de façon à utiliser le moins de papier possible. Hop. Et voici. Donc voilà. Donc, petit conseil, si vous vous mettez vraiment au bord d'un papier, maintenez votre papier avec du masking tape. Et vous avez vu, impeccable, ça n'a pas bougé. Donc, j'ai toujours
les mêmes cercles. Donc sur le 80, pas de problème, ça marche très bien. Vous allez me dire, ça aurait été peut-être un petit peu fort en chocolat que ça ne marche pas sur le 80. Donc le 80, c'est fini. Maintenant, on va tester le 160. Là, par contre, comme je dépasse, vous voyez, j'ai pris qu'un morceau. Je vais maintenir mon papier. Et là, je vais faire un rond plus petit. Je vais faire un cercle de 4,5. Voilà. Alors, avant, première chose, je remonte ma lame. Voilà. J'ai remonté ma lame. Ce qui fait maintenant que je vais pouvoir bouger. Ah non, je n'ai pas remonté complètement. Voilà. Et si je ne mets pas dans le bon sens. C'est la chose auquel il faut que je pense systématiquement, c'est nous devons remonter la lame quand on change. Alors c'est peut-être le seul reproche que je fais, c'est que ce système-là est un petit peu pas évident à prendre en main. Il faut vraiment avoir le... Je pense que c'est l'habitude à force. Donc là, je vais me mettre qu'à 4 cm. Et par contre, vous faites bien en sorte de tourner le verre. Donc là, je ne suis pas vraiment à 4, je suis un peu plus. Voilà. Donc maintenant que je me suis mis à 4, pareil, je vais me mettre plutôt par là. Pour être sûr d'avoir assez de place. Je descends ma lame. Et maintenant, je viens tourner. Et vous voyez là, je tourne sans utiliser ça. Et voilà. Et là, vous voyez, pareil. Là, je suis sur du 160. Ça coupe vraiment bien. Et j'ai bien un rayon de 4 cm. Donc, sur 160, pas de souci. Ça coupe super bien. Donc, vous pensez bien à mettre en dessous ce qu'il faut. Et donc, on va finir le test avec le grand de chez Action. Et là, alors, hop, je remonte ma lame. Voilà. Maintenant, hop, j'appuie en dessous, je descends. Et là, je vais me mettre au plus loin. Voilà, je me suis mis à toc. Voilà. Je descends ma lame. Et là, je vais prendre ici. Et je vais tourner. Et là, par contre, vous voyez, ça a mal coupé. Pourquoi ça a mal coupé? Pas un problème de cutter, je pense. C'est parce que j'ai utilisé ça. On va recommencer en utilisant cette fois-ci ça ou juste là. Donc là, par contre, alors, comme d'habitude, toujours penser à remonter sa lame. Voilà. Je défais. Je vais le faire un petit peu plus court parce que je vais réutiliser le même. Voilà. Je me positionne. Je redescends ma lame. Et cette fois, je prends ça. Et cette fois-ci, vous avez vu, j'ai un cercle parfait. Donc, quand vous êtes sur des grandes dimensions, privilégiez d'utiliser cet outil pour tourner. Quand vous êtes sur des petites dimensions, vous pouvez utiliser le push, c'est pas un problème. Maintenant, moi, je vais vous montrer une petite astuce par rapport à ça. Donc, je vais reprendre, alors je vais vous la montrer là-dessus. Ça sera le plus pratique. Donc, hop, je remonte ma lame. Je me positionne autrement. Donc, je vais venir faire un premier cercle. Voilà. Chaque fois, j'oublie de mettre ma main en dessous. Pour le maintenir.
Donc en fait, il ne faut pas défaire beaucoup. Il faut défaire un tout petit peu. Voilà, faut défaire qu'un tout petit peu. Voilà, donc on va se mettre vers là. Voilà. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer une ligne. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, c'est pas grave si elle n'est pas super droite, mais c'est surtout, je trace un repère. Je vais me mettre sur ce repère. Je vous l'ai dit, hein, on a un repère là-haut. Hop. Et je vais descendre ma lame. Et je vais tourner. Et je vais aller... Ah oui. Il faut vraiment penser à plein de choses. Je vais scotcher. Toujours penser que si votre cutter, pas grave, on va le mettre comme ça, votre cutter n'est pas sur la feuille complètement, il faut toujours penser à maintenir votre feuille. Voilà. Et donc là, je vais me positionner. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je me positionne sur ma ligne et je vais faire mon cercle. Mais par contre, je vais faire... Voilà. Qu'un demi. Donc ça, c'est génial parce qu'on ne peut faire qu'un demi-cercle, vous voyez, de cette manière. Donc ça, c'est super. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est... Hop, on va se remettre par là. On va retracer... Hop, là, je vais défaire. Et je vais plutôt me mettre par là pour que vous voyez. Donc là, on va se mettre là-dessus, comme tout à l'heure. J'utilise mes repères pour faire mon demi-cercle. Ensuite, je divise un tout petit peu. Je change un tout petit peu. Hop, je revisse. Je retourne à nouveau. Cette fois, je fais un tour complet. Et regardez-moi ça. Vous faites une anse. Donc franchement, pour faire ce genre de choses, c'est-à-dire des demi-cercles, des anses, et surtout avec des tailles qu'on le souhaite, ne pas être obligé d'avoir plein de sets de matrices de découpe rondes, et ben là, c'est super top. Donc franchement, je ne regrette pas du tout cet achat. Ça va pouvoir me permettre de faire un certain nombre de choses comme par exemple ces anses. Ça va pouvoir aussi vous permettre, si vous avez par exemple une toute petite machine de découpe ou une machine de découpe A5, de pouvoir travailler sur du A4. Puisque là, vous êtes totalement libre. Donc ça permet d'aller faire des cercles et des demi-cercles sur des dimensions, alors au niveau bien sûr de nos cercles et de nos demi-cercles qu'on ne pouvait pas faire normalement, ou si on n'a pas de machine de découpe. Mais d'un autre côté, ça nous permet aussi d'aller au-delà au niveau de la surface à découper que ce que nous permet notre machine de découpe, si on a des machines de découpe manuelles qui sont du A5, voire de la mini. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu déclenché de l'intérêt pour cet équipement. En tout cas, moi, voilà, je suis bien contente de l'avoir acquéri. En plus, je l'ai eu en promotion. Je vous mets le lien dans la boutique Scrap & Joy chez qui je l'ai acheté. Alors, je vous rappelle qu'il existe en rose poudré ou en vert amande. Alors, par contre, je ne sais pas, lorsque vous verrez cette vidéo, si... il sera toujours en promotion. Mais, enfin, vous voyez ce qu'on peut vraiment faire avec. C'est vraiment top, top, top. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, et ben, je vous souhaite une bonne journée.
Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.